Ouais, comme les enfants. Alors, je continue la lecture du documentaire sur l'eau. Et je le termine aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on a vu hier que les plantes ont besoin d'eau pour pousser. Il faut les arroser. Mais pour les grands champs, les immenses champs, on utilise des canaux à eau. Pour arroser les immenses... pardon. Comme les plantes, les hommes et les animaux contiennent beaucoup d'eau. Un être humain a tout sa d'eau dans son corps. Un chat a tout sa d'eau dans son corps. Et une plante a tout sa d'eau dans la plante. L'eau est indispensable pour éteindre le feu aussi, comme dans l'activité que vous aviez faite. Voici un extincteur. On s'en sert en cas d'incendie. Ici, c'est un canadair. Il remplit l'eau. Il remplit son réservoir d'eau. Le canadair remplit son réservoir d'eau. Puis, il va le déverser sur la forêt pour éteindre les flammes. De nombreux sports se pratiquent sur l'eau. Il y a l'aviron, la planche à voile, les courses de bateau, la natation, le rafting, mais aussi il y a le hockey sur glace. Vous vous rappelez, on avait vu que la glace était aussi une forme d'eau. Et il y a aussi le ski. La neige, donc, et la glace, c'est aussi de l'eau. Dans l'eau vivent les plus gros animaux de la planète. Il y a les baleines, mais il y a aussi les plus petits. Si petits qu'ils sont invisibles. On dit que ce sont des micro-organismes. Une seule goutte d'eau peut en contenir des milliers, subhanallah. Dans l'eau, il y a des animaux transparents aussi, avec de jolis reflets. Il y a la méduse, il y a le poisson de verre, il y a la crevette tropicale. Et donc, ils ont des jolis reflets comme les bulles de savon. Alors, si vous voulez faire des bulles de savon, il vous faut un verre d'eau, un peu de liquide vaisselle et un rond en fil de fer. Et hop, vous soufflez. Et ça fera des bulles. Et voilà les enfants, on a terminé le documentaire sur l'eau.